Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à identifier un support. J'ai remarqué que c'était compliqué pour les traders débutants d'identifier correctement les supports, de ne pas trop en tracer, de bien les tracer et surtout de trouver les supports qui vont vraiment fonctionner sur le marché, c'est-à-dire qui vont faire rebondir les prix. Moi-même, quand j'étais trader débutant, c'était un aspect compliqué pour moi de l'analyse technique et il m'a fallu un certain temps pour m'adapter et pour réussir à identifier un support avec réussite. Donc dans cette vidéo, très simplement, je vais vous montrer comment identifier un support de qualité, je vais vous montrer les règles à respecter, ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas faire non plus. Et en deuxième partie de la vidéo, on ira sur les graphiques pour vous donner deux exemples concrets de supports. Et de cette façon, vous allez pouvoir progresser et tirer profit de cette vidéo. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit. Alors pour y accéder, vous cliquez sur le lien que je vous partage sous cette vidéo et vous atterrirez directement sur mon canal Telegram. Attention, il y a des petits malins qui s'amusent à créer des canaux Telegram donc totalement fake avec mon nom, avec ma photo de profil et qui reprennent même le contenu que je partage dans mon canal Telegram principal. Donc si vous voulez pas vous tromper d'endroit et vous faire arnaquer, vous cliquez sur le lien que je vous partage. Il n'y a qu'un canal Telegram officiel, c'est celui que je vous partage. Et si on vous démarche en message privé, si on essaye de vous vendre quelque chose ou de vous promettre des investissements fructueux du genre 1000 € à 10 000 € en 24 heures, fuyez tout simplement, ce sont des arnaques et ce n'est pas moi évidemment. Donc voilà, parenthèse terminée les amis, on va commencer cette vidéo, donc n'oubliez pas, ceux qui veulent nous rejoindre sur Telegram, concrètement, vous trouverez de l'analyse technique, vous trouverez de la formation en continu sur la psychologie, je vous partage des sentiments de marché, je vous partage des analyses d'actifs financiers, et puis vous verrez, c'est un excellent complément à cette chaîne YouTube, donc vous cliquez sur le lien sous la vidéo, et puis je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Allez, c'est parti, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Donc, premièrement, sachez que il y a deux types de supports. Il y a le support horizontal, très classique, et il y a le support vertical ou diagonal, ok? C'est-à-dire que ça va être plutôt des trendlines, ok? Donc, il y a ces deux types de supports, et c'est déjà important de le savoir. Maintenant, sachez que, en général, les supports horizontaux ont plus de poids, ok? Donc, les supports vraiment traditionnels, plats, horizontaux, ont plus de poids que les trendlines supports. Maintenant, il y a des trendlines qui sont de haute qualité, et je vais vous en montrer un exemple après sur les graphiques. Deuxième point, sachez que la valeur d'un support va varier en fonction de l'unité de temps choisie. C'est-à-dire que si vous tracez un support en daily, en weekly ou en mensuel, il n'aura pas la même valeur que si vous tracez un support en 5 minutes, en 15 minutes ou en H1. Tout simplement parce que les supports sur les grosses unités de temps ont beaucoup plus de poids, car ils ont été travaillés plus de fois par le marché, car ils sont beaucoup plus anciens. Et au lieu que ce soit un support horaire ou pour le scalping, ça va être un support qui dure depuis des mois, voire des années, donc vous imaginez la différence de qualité. Donc ça c'est aussi à retenir, c'est que si vous avez l'habitude de tracer vos supports en H1, en M15, en M30, voire en M5, ne soyez pas étonnés qu'il y ait beaucoup d'échecs, c'est-à-dire que ces supports ne tiennent pas souvent, et commencez dès à présent à les tracer sur les grosses unités de temps et vous verrez la différence. Troisième point crucial pour utiliser le support, c'est qu'il faut plusieurs points de touche. Donc, c'est-à-dire que le marché doit avoir travaillé un maximum de fois ce support, ok? Donc, admettons, si vous avez un support qui a été travaillé 3 fois et un autre qui a été travaillé 18 fois, celui qui aura été travaillé 18 fois sera plus solide que celui qui a été travaillé 3 fois. Donc, vous prendrez en compte plutôt celui qui a été travaillé 18 fois. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et enfin, sachez que la méthode de trading de support, tout simplement, c'est une méthode de trading à elle toute seule. C'est-à-dire quand on devient un expert dans le tracé de support, et ça vaut aussi pour les résistances évidemment, on va apprendre à trader de zone de prix en zone de prix. C'est vraiment une méthode de trading entière. C'est-à-dire qu'il y a des traders aujourd'hui qui tradent qu'avec les supports et les résistances et qui s'en sortent très bien. Donc les amis, on se retrouve sur les graphiques et on se retrouve en daily sur le Dow Jones. Donc comme je vous l'ai dit dans les règles, vous l'aurez remarqué, je vais pas tracer mes supports en petites unités de temps, je vais préférer les tracer en grosses unités de temps et ça me permettra aussi de trader en day trading ou en swing trading selon les besoins au moment T et selon surtout ce que va me proposer le marché en temps réel, ok? Donc là en daily, je vois un énorme support qui est évidemment très intéressant, on va le retrouver ici. Donc je vous le trace rapidement. Voilà, grosso modo, on a notre support ici, ok, avec une zone de prix plus ou moins large quand même parce qu'on est en daily. Donc là, on peut voir quand même que c'est une zone importante, c'est un support important que le marché a validé. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit déjà, première règle, on est en grosse unité de temps. Donc ça soutient le fait qu'un support en grosse unité de temps va être forcément plus résistant. Deuxièmement,
Vous pouvez le remarquer, on a vraiment beaucoup de points de touche sur ce support et vous pouvez voir qu'on l'a travaillé ici à la cassure, donc on a un peu galéré à le casser. Au début c'était une zone de résistance, on l'a cassé, on l'a validé par le marché, c'est devenu ensuite une zone support et c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et vous pouvez voir qu'après le marché est venu faire des corrections à répétition 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, presque 7 fois, en temps réel aujourd'hui 8 fois. Vous voyez que le marché est vraiment venu travailler ce support-là à maintes reprises, mais qu'il a toujours tenu. Donc là, on a vraiment toutes les règles qui font que c'est un support à prendre en compte, ok? Ça veut pas dire qu'il sera pas cassé, ça veut pas dire qu'un support est infaillible même s'il est en daily ou même en mensuel. Tous les supports peuvent casser à un moment, c'est juste que pendant un certain nombre de fois, vous allez pouvoir les utiliser pour trader et leur faire confiance. Maintenant, c'est vrai que là, on est dans un contexte de marché assez spécial et qu'on descend en ligne droite depuis un certain nombre de jours de cotation. Et donc, il y a des potentialités quand même que ce support puisse céder, ok? Maintenant, pour entrer en trade après la cassure d'un support, déjà, on va attendre une belle bougie daily puissante qui va casser fortement ce support et qui va être surtout clôturée. C'est-à-dire que le marché aura clôturé. Après, on attendra, pourquoi pas, un retest de ce support et peut-être qu'il y aura même pas de retest, ok? Le retest n'est pas obligatoire, mais en tout cas, là, ça serait pas un bon moment pour vendre parce qu'on n'a pas encore cassé ce support et à tout moment, on peut aller demain, par exemple, légèrement en dessous, puis en clôture remonter et clôturer légèrement vers au-dessus du support et ça voudra dire qu'on aura encore une fois sauvé le support. Voilà pourquoi c'est important pour les cassures de support d'attendre la clôture des bougies à chaque fois, peu importe votre unité de temps. En tout cas, c'est un super exemple de support. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple de trendline support sur un autre actif financier. Donc les amis, on se retrouve sur le Nasdaq, toujours en daily, toujours en grosse unité de temps. Et vous pouvez voir qu'ici, je vous ai tracé une trendline haussière sur le Nasdaq, donc qui était en forte tendance haussière, qu'il est toujours d'ailleurs malgré une forte correction ces derniers jours. Et vous pouvez voir qu'ici, on a une trendline donc qui est haussière et qui a tenu un bon nombre de fois, en fait, qui a accompagné toute la reprise haussière depuis le crack du Covid en mars 2020. Donc, on peut considérer qu'elle a presque 2 ans et que là, on vient juste de la casser. Donc là, évidemment que c'était un super signal de vente. Maintenant, on va pas parler de ça aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous montrer la puissance d'une trendline aussi haussière en grosse unité de temps qui joue un rôle de support parce que le marché monte et vient à chaque fois s'appuyer, vous le voyez, sur la trendline pour rebondir. À chaque fois qu'il va s'approcher de la trendline, parfois il ne s'en approchera même pas, il montera tout simplement. Mais à chaque correction, vous le voyez, où on tape la trendline, on rebondit. Et donc il y en a une ici, 2 ici, on en a une 3e ici, une 4e, une 5e, une 6e, on en avait une 7e ici, juste là on a rebondi et puis après on a enfin cassé. Donc vous voyez que cette trendline, pareil, c'est comme un peu avant, c'est un support qui tient depuis quasiment 2 ans. Il y a la durée, il y a l'unité de temps, il y a les points de touche, et forcément que pendant 2 ans, cette trendline, vous pouvez lui faire confiance. Jusqu'au moment où, comme ça s'est produit ici, c'est un cas d'école parfait, on va aller, donc jusqu'à ce moment ici, où on va aller tout simplement casser la trendline. Donc vous voyez ici, on la casse plus ou moins en clôture. On va même prendre le 2e jour ici, où c'est vraiment cassé en clôture. Ici, vous voyez, sur la 3e journée, on va faire le retest, c'est quasiment millimétré sur la trendline pour ensuite continuer la baisse et depuis, on ne fait que descendre. Donc, vous voyez des exemples de trendlines qui sont vraiment puissantes malgré que je vous ai dit que les supports horizontaux étaient plus puissants généralement. Maintenant, vous voyez que c'est pas infaillible, ça va finir par casser tôt ou tard et quand ça casse, on reste de côté, parce que l'actif reste quand même en tendance très haussière, et là, ça pourrait être qu'une correction avant de repartir faire un nouveau point haut. Maintenant, on sait pas de quoi demain est fait, on sait que les conjonctures économiques aujourd'hui sont compliquées avec les annonces de la Fed, avec l'inflation, avec toutes ces choses qui impactent fortement les marchés, et ça donne une panique un peu générale en ce moment, où on a pareil un indice de volatilité qui est élevé, qui s'enflamme, donc ça montre bien la panique générale sur les marchés financiers. Donc pour clôturer cette vidéo, je vais vous dire attention à votre money management. Si vous n'avez pas trop d'expérience, c'est pas vraiment le meilleur moment pour trader en ce moment parce que c'est très volatile, parce que ça peut faire peur, parce que si on ne gère pas son levier, on peut vite enterrer un compte de trading. Donc faites attention à tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Ciao ciao.